Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te parler Avalon, je vais te parler druidisme, je vais te parler des plans de l'existence, parce qu'on est des êtres multidimensionnels avant d'être des êtres de chair, de sang, de peau et de corps, des êtres d'esprit et d'intellect. Nous sommes également des êtres qui abritent plusieurs plans d'existence en nous. Et tu verras qu'en fait, on n'est jamais seul. On a un microcosme à l'intérieur de nous, déjà sans parler des cellules et des ondes électromagnétiques, mais on a aussi cette faculté d'avoir et d'accueillir tellement de choses en nous que moi, j'en suis arrivée à me poser la question du mais comment tout ça, ça peut tenir dans notre corps. On a tout un univers et nous ne sommes même pas la taille d'une poussière pour contenir tout cet univers et c'est incroyable. Donc, comme promis, je vous fais la vidéo sur justement la découverte de cette transmission. À savoir dans un premier temps que je vais vous parler des 7 plans de l'existence parce que je vous ai déjà montré un témoignage, et j'en ai plusieurs d'autres d'ailleurs, selon lesquels du coup une lecture intuitive des corps, des organes et de la lumière est possible. Donc imaginez tout simplement que vous pouvez projeter votre conscience, sortir de votre corps pour lire les gens, lire toute forme de vie. Et qui dit toute forme de vie, dit évidemment tout ce qui est matière organique et non organique. Donc c'est là que j'en arrivais à vous dire, on peut faire des lectures sur des minéraux, donc je le fais en atelier. On peut faire des lectures sur le deuxième plan de l'existence, donc les minéraux, c'est les premiers, donc ça va être les planètes, ça va être les pierres précieuses, tout ce qui est organique et qui est dur. Le deuxième plan, ça va être tout ce qui est plantes, fleurs. Vaiana, elle inclut en fait ce qu'on appelle les fées, mais c'est ok en fait si tu n'y crois pas. Parce qu'en fait, il y a des endroits en Bretagne, la forêt de Brocéliande en est la plus connue, ou quand tu vas près d'une rivière, d'un ruisseau, ou tout simplement que tu te balades, tu peux ressentir ou percevoir des petites lumières qui se baladent et c'est ok de les appeler fées. Tout est une question de fréquence et de vibration, encore une fois. Le troisième plan de l'existence, ça va être nous, le monde des protéines, le monde en fait organique animal, où tu as en fait nous les humains. Et en fait, ce qui va différencier entre le premier, le deuxième et le troisième plan, ça va non seulement être les ondes électromagnétiques, le premier plan est beaucoup plus lent, une montagne, ça vit beaucoup plus lentement et ça vit beaucoup plus longtemps, une planète également par exemple que nous. Donc c'est pour ça qu'en fait ils sont beaucoup plus lents. Les plantes c'est la même chose, il y a des arbres qui sont centenaires, il y a des plantes qui sont très fragiles, qui ont quelque chose un peu comme quand tu t'approches d'eux pour communiquer, qui ont quelque chose d'un peu précieux, comme des princesses. Et c'est ok, en fait, ils ont eu des ondes beaucoup plus basses que les nôtres. Donc nous, on est un peu plus haut, au niveau ondes électromagnétiques, parce qu'on pense, parce qu'on a le cerveau, parce qu'on a une conscience. Tout a une conscience et tout est vie. Puis on a le quatrième plan de l'existence. Donc là, on va sortir de la matière organique. Le quatrième plan, ça va être le monde des esprits, tout simplement, des défunts. Donc on va y avoir les totems, il va y avoir ce qu'on appelle en fait les maîtres ascensionnés, il va y avoir ce qu'on appelle les défunts, donc c'est là que tu vas pouvoir voir papy, mamie, etc. Il y a plein de choses à voir et à communiquer avec le quatrième plan de l'existence. Donc c'est vraiment le domaine, en fait, le premier pas vers l'invisible. Comment est-ce que tu peux communiquer à partir de là avec toute cette matière qui est non organique, encore une fois, ça va être en te connectant à cette matière de tout ce qui est, cette connexion incroyable de la création, toute forme de vie en fait, et tu vas pouvoir communiquer tout doucement, soit par claire empathie, en ressentant les énergies sur toi, qui ne sont pas les tiennes, mais c'est avec les énergies des autres. D'ailleurs, quand on a des petits problèmes, Bayana disait sur tout ce qui est bipolarité, euh, lunatisme par exemple, tout ce qui fait qu'en fait ta personnalité n'est pas forcément la tienne, sans parler encore une fois de schizophrénie, parce qu'elle dit qu'il y a d'autres choses derrière. Et en fait, c'est une question de polarité, du fait qu'il y a des entités, il y a des ancêtres, il y a des choses qui rentrent dans ton énergie qui ne sont pas les tiennes. Donc parfois, quand tu agis ou tu surréagis et que tu te rends compte que ce n'est pas toi, que ce n'est pas ton énergie, ça peut très bien être une réaction de ta grand-mère ou une réaction d'un héritage de quelqu'un de ta famille, un ancêtre, ce n'est pas ton énergie et c'est ok en fait de réagir avec tout simplement cet héritage, cette transmission de peur, cette transmission de colère, parce que tout simplement ton ancêtre, ta grand-mère, ton grand-père, qu'importe soit-il, avait la croyance fondamentale que ce que la personne en face te dit, ce miroir, la société, donc par exemple moi si ce que je te dis ça t'énerve, c'est tout simplement que je suis le miroir de la peur d'un ou d'une de tes ancêtres et que c'est ok de travailler là-dessus en fait. Autre chose, donc ça c'était le quatrième, donc tu peux beaucoup, énormément travailler là-dessus, on n'a jamais terminé en fait
le chapitre sur la transmission des héritages, parce qu'on a tellement d'ADN en nous, on a tellement de cellules, que chaque organe, chaque cellule, chaque chose en fait qui est à l'intérieur de toi, c'est une transmission et un héritage. Au-delà du 4e plan, nous avons le 5e. Donc je parlais des maîtres ascensionnés, mais tu as les anges gardiens, les gardiens tutélaires, comme on les appelle, parce que le thème ange, ça a été mis en fait à jour avec les religions, mais à la base, le terme c'est tout simplement gardien tutélaire. Vaiana, elle explique qu'en fait, les gardiens tutélaires, tu en as 2 à la naissance. Qu'importe sa tuile, ça peut être une vibration féminine, une vibration masculine, mais tu as 2 en fait anges gardiens à ta naissance, et tu as tout autant en fait de guides, donc 2 minimum, tu peux en avoir 4. Outre en fait le conseil des 12, tu en as vraiment en fait 2. Et tu peux tout simplement, c'est grâce à eux que tu peux cheminer. Et parfois, quand il y a un phénomène de transition, comme on en parlait tout à l'heure, en fait, cette transition, tu peux contacter tes guides, tes anges gardiens plutôt, pour leur demander « Ok, j'ai signé pour ça, mon âme a signé pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je prépare ?» Donc moi, c'est ce que je fais au quotidien. C'est que je prépare, je fais le vide pour accueillir en fait cette manifestation, l'abondance, pour laquelle l'âme a prévu que je me réincarne. Donc il y a plusieurs, ce qu'on appelle les timings divins. Et tes guides, tes maîtres ascensionnés ou alors tes anges gardiens sont là pour te faciliter les choses et te permettre justement de prendre conscience de comment est-ce que tu te gères au quotidien, prendre conscience de comment est-ce que tu peux tout simplement t'organiser, c'est le mot, pour pouvoir accueillir en fait ce don, ce qui arrive. Et tu peux aussi demander tout simplement à toute forme de vie éventuellement des indices, ou alors tout simplement qu'est-ce qui arrive pour que tu puisses en fait te sentir de cette manière-là. C'est toujours 80% minimum d'inconscience. On est toujours dirigé par ce 80% d'inconscience pour, en général, 15 à 18% de conscience. Donc t'imagines, ton cerveau, il est à peine à 4% de ses capacités. C'est très très peu parce qu'en fait, il fait confiance uniquement à ce qu'il connaît et le subconscient, l'inconscience, c'est évidemment ce qu'il ne connaît pas. Donc, t'as tellement de choses à faire pour comprendre pourquoi intuitivement, instinctivement et intelligemment, tu fais des choses que tu ne connais pas, que tu ne tolères pas, que tu fais en fait sans forcément les conscientiser, que quand tu comprends avec le detailing d'où ça vient, c'est une richesse qui est incroyable. Donc, nous avons le 5e plan, avec les maîtres ascensionnés, Bouddha, Jésus, ce qu'on appelle les dieux du panthéon celtique également, Lug, Brigide, etc. Bélénos. Tu peux avoir Krishna, tu as tous les dieux de tous les autres pantalons et de toutes les autres religions qui sont à cet endroit. Les maîtres ascensionnés en somme. Et ils sont là également pour vérifier que tu es bien dans ton alignement et que tout se passe de la meilleure et de la plus belle des façons possibles. En fait, ces guides-là, ces maîtres ascensionnés-là, c'est de l'amour, mais jusqu'au 5e, 6e plan, il y a toujours cette forme de dualité. Au 5e et au 4e, les esprits, et au 5e, c'est là où c'est le plus flagrant, tu auras toujours l'ombre et la lumière, le phénomène alchimique. Nous passons ensuite au 6e plan, qui sont les lois qui régissent l'univers. Donc le 6e plan de l'existence, c'est là où tu vas retrouver la loi fabuleuse de l'électricité, de l'attraction, du magnétisme, la loi du temps, qu'on peut distinguer en fait pour tout simplement déplacer les vortex et déplacer les portails énergétiques, parce que tu ne peux pas les enlever, tu ne peux pas les couper, tu ne peux pas les renvoyer en fait dans la lumière. Donc selon Vaiana, tout simplement, les vortex, tu peux les déplacer en demandant bien sûr à la création de changer en fait ces ondes électromagnétiques. Et c'est fabuleux en fait parce qu'un vortex c'est créé à partir de 2 portails magnétiques, donc ça peut être 2 pierres, comme en fait un terrain où il y a tout simplement un plus et un moins pour les fans de science. Et tu as du coup cette polarité qui s'active et qui crée du coup un portail. Et il suffit juste d'une mémoire, d'un souvenir de la Terre pour qu'en fait ça crée un vortex puissant. Et quand tu t'approches en fait d'un lieu et que tu vois une espèce d'aurore boréale de loin, mais alors c'est flagrant quand il pleut ou quand il y a de la brume d'après Vaiana, mais moi je me rappelle qu'à l'Agadir, à un moment donné je me suis retrouvée un peu cohue parce que j'avais l'impression qu'il y avait une illusion d'optique comme il y arrive pendant la canicule, vous savez, une très fine pellicule optique où quand tu recules, ça fait une espèce de flamme et tu perçois en fait des formes à l'intérieur et quand tu t'avances, il n'y a plus rien. Et à l'Agadir, j'avais vu ça pendant quelques années et du coup, je connais le lieu où il y a un vortex, c'est juste trop bien. Et ça pulse et c'est incroyable. Donc ce genre de vortex, tu ne peux pas le renvoyer dans la création parce que c'est le temps.
la loi du temps, le 6e plan, qui s'est distordu pour créer une mémoire. Donc c'est très puissant. De cette manière, c'est encore une fois de les déplacer et on peut apprendre ça du coup avec Vayana. Là où c'est le plus intéressant, c'est le 7e plan, ou le 7e plan de l'existence, où en fait chaque demande, chaque commande, chaque chose est immédiat. Il n'y a pas cette notion de temps. Il n'y a pas cette notion de dualité, de bien ou de mal. Tout est vie, tout est amour. On retourne à la création, tout simplement, universelle. Donc tout ce qui est création, ça vient de là. Tout ce qui est vie, ça vient en fait de là. Et quand on fait... j'ai fait des vidéos dessus, j'ai déjà fait des lives sur la montée au 7e plan. Tu te rends compte qu'au 7e plan, en fait, c'est incroyable parce que tout ce que tu manifestes, tout ce que tu fais, il n'y a pas de temporalité, c'est pas lent, c'est instantané. Donc quand tu demandes, en fait, à la création et à toute forme de vie une guérison instantanée, en fait, elle est effectuée. Par contre, si tu vois qu'il n'y a pas de changement, c'est qu'il y a en effet une croyance, une énergie obsolète qu'il faut retirer. Et on travaille tout ça avec le Theta Healing, évidemment. Pourquoi est-ce que je vais en reparler ? Tout simplement parce que ce soit en druidisme, Sisterhood of Avalon, comme je vous en avais dit la dernière fois, où on recherchait l'île sainte pour... en fait, c'est l'île de guérison. L'île d'Avalon, c'est l'île de guérison où Arthur a été retrouver sa sœur Morgane pour pouvoir se guérir suite en fait à la dernière bataille de Camlin qui l'a pratiquement tué. C'est tout simplement une allégorie justement à la forme de guérison intérieure. Donc Arthur, il est allé tout simplement sur cette île pour se reconnecter au divin, se reconnecter à la déesse également, mais surtout se reconnecter à une partie de lui divine pour pouvoir se guérir. Et c'est juste incroyable parce que, petite anecdote, Arthur, en celte c'est Artan Alban, donc également dans d'autres langues, Alban ça veut dire la lumière. Et Arthur, tout comme le Christ et tout comme dans d'autres religions, c'est bien sûr la lumière, le symbole de la réincarnation qui vient sur Terre pour apporter le message de rien n'a une fin et tout est une continuité. Bref, je m'égare un petit peu, tout ça pour vous dire que cette transmission d'Arthur, cette transmission de toutes les formes de vie, cette transmission de ce que je fais au quotidien et que je vous ai montré en témoignage, lecture intuitive, connexion avec les ondes électromagnétiques, connexion avec toute forme de vie pour pouvoir justement s'aider soi à surmonter ses peurs, à justement transformer ses peurs en bien-être, transformer son inconfort en meilleur moment de ta vie et transformer chaque colère, chaque tristesse et chaque chagrin en opportunité merveilleuse en fait d'évoluer et d'avoir la meilleure vie au quotidien. Je suis et je vais te le transmettre. Comment ? En fait, je suis passée instructrice en Theta Healing le 29, grâce à Vayana Stibal, qui a proposé du coup un nouveau lot d'instructeurs dans lequel en fait j'étais. Donc j'ai hérité de sa façon de faire, et sa façon de faire, elle est très simple, elle est bienveillante. Et non, dans la simplicité, il y a aussi ce côté très, je ne vais pas dire maternel, mais cette idée que c'est accessible à tout le monde. Et si moi, en fait, personne qui n'était pas croyante pendant des années, qui rejetait en fait toute forme d'énergie, et en fait en me disant que c'était pas possible, j'y arrive aujourd'hui et j'en ai les preuves, tout le monde peut y arriver et tout le monde le fait. À la différence par exemple des magnétiseurs, des cartomanciens, parce que ma grand-mère était cartomancienne et mon autre grand-mère était magnétiseuse, et en fait on va pas agir avec son énergie à soi, on va pas agir dans la dualité. On ne va pas agir dans l'ego non plus. On ne va pas agir et réagir dans la peur. Si on tire la carte de la mort, on ne va pas dire « Oh mon Dieu, tu vas affronter la mort ». Non. Tout simplement, on va demander au créateur « Ok, visualise-moi qu'est-ce que ce passage, la personne qui part, par exemple, va m'ouvrir comme opportunité et comme porte. Et qu'est-ce que cette personne qui vient de décéder aussi également, sachant que en fait, le deuil est toujours une étape, une porte, un portail, appelez ça comme vous voulez, qui nous permet en fait d'évoluer. C'est une prise de conscience en plus. La mort est une prise de conscience qui nous rappelle que nous sommes vraiment toujours infimes par rapport à l'univers dans lequel nous vivons. Et nous sommes infimes par rapport à cet univers qui vit à l'intérieur de nous. Et toute cette sagesse, cet héritage en fait, que les personnes vont nous léguer au moment de faire le passage pour aller ailleurs, utiliser une autre fréquence, on tourne juste en fait le bouton de la radio, et en fait, on va en prendre conscience au moment de la mort, au moment de ce passage.
Et c'est pareil pour nous quand on va décéder ou quand on a déjà fait en fait une... comment on appelle ça déjà? Quand on est sur la table, USPIMC, c'est quand on en fait on feint la mort à un moment donné et on revient à soi. Pendant quelques minutes, le cœur s'arrête et revient. Vous pouvez percevoir aussi des lumières et des formes. Et c'est pas tabou. C'est pas tabou. Pour la simple et bonne raison que... Et on va se calmer là-dessus. C'est ok. Tout ça, c'est de la sagesse et de la transmission que j'ai vu dans des livres, que j'ai lu dans beaucoup d'archives et qu'on m'a transmis également par Vaiana, la voix du chamanisme et du druidisme. Donc il y a beaucoup de preuves et de témoignages à l'appui. Et quand je dis preuves, c'est scientifique également. C'est de la neuroscience et c'est de la science appliquée dans beaucoup de pays. En France, il faut savoir qu'on a un retard sur énormément de choses concernant la science. Parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison qu'en France, on a arrêté de prendre la science pour servir la nature et on prend la nature pour servir la science. La science aujourd'hui nous sert uniquement pour des intérêts personnels. Le jour où la science resservira la nature et l'humanité, on pourra en effet revenir à quelque chose de symbolique, de naturel et de puissant. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas et j'espère bien en fait servir d'exemple, ainsi que mes confrères Theta Healer, druides, chamaniques, qu'importe, toutes ces magnifiques personnes qui travaillent dans les énergies, mes voisins qui sont dans la médecine chinoise par exemple. J'ose espérer qu'en fait on soit en fait des précurseurs ou des paragons de ce changement dans la bienveillance, parce qu'il est temps il est temps en fait que la médecine française change sur tous les points. Ce n'est pas normal qu'à l'hôpital, quand on donne notre corps pour faire confiance et qu'il se rétablisse à certains endroits, que certains médecins en fait, qu'ils participent à l'OMS ou qu'ils aient un énorme statut hiérarchique, on s'en fiche de la hiérarchie, nous, en fait, puissent profiter de notre corps pour en jouir. Ça, c'est pas possible. Et en Theta Healing, on va tout simplement observer le pourquoi c'est arrivé, quelle était la leçon à en apprendre. C'est très très dur. Les viols, les abus sont très très durs à guérir, mais en Theta Healing, cela se fait, je vais te le dire de manière simple, mais il faut être accompagné pour ça. On ne peut pas substituer à un médecin ou à une opération. Vaiana, elle dit toujours, si vous avez l'opportunité d'aller voir le médecin, vous y allez. Si vous avez l'opportunité de vous faire opérer parce que vous avez un problème au niveau d'un organe, faites-le. En revanche, nous les Theta Healers, nous allons agir comme des thérapeutes et nous pouvons rétablir certaines choses. Si tout est forme de vie, tout est possiblement, on peut tout guérir. Le tout est de savoir à quelle dose et à quelle mesure. Mais jamais en substitution d'un médecin dans le 3e plan. On est d'accord? Ok. À partir de là, je me suis un petit peu... j'ai fait un petit gros parenthèse sur tout ce qui est médicinal, parce que c'est ce que je suis en train de regarder actuellement sur Thinkerview, notamment, qui est une très bonne chaîne d'interviews, très bonne chaîne en fait d'instruction. Il y a beaucoup de personnes intelligentes qui en fait témoignent, relatent leur culture, leur richesse personnelle et leur propre documentation, leur propre recherche. Et puis même j'aime bien tout simplement nourrir mon cerveau comme un bonbon par rapport aux phénomènes d'actualité. Parce que si les énergies arrivent, si les énergies sont là, si en fait la science énergétique permet tout simplement des sorties de corps pour pouvoir dépasser en fait le thème d'organique, pour pouvoir communiquer avec le monde organique, et que c'est possible à faire d'une manière scientifique, j'entends bien, dans ces cas-là, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a vraiment aucune barrière entre nous, l'être physique et tout ce qui existe. Et encore une fois, le rien est quelque chose. Sur ce, je te laisse tout simplement prendre conscience de cette vidéo qui est pour moi un trésor que je t'offre. Et si tu as envie en fait de pratiquer cette théorie, la mettre en pratique, en apprendre davantage, parce que là c'est une vidéo short d'une petite trentaine de minutes, j'ai encore beaucoup de choses à te dire, à te partager, à échanger et à t'apprendre en fait. Sache que je fais une formation le 3, 4 et 5 avril, donc ce week-end, pour déléguer, partager et donner cet héritage de Vaiana Stibal et de tous les ancêtres, et de toutes ces liens intérieurs et de tout en fait ce qui existe, pour que tu puisses te sentir à l'aise et que tu puisses comprendre que nous sommes bien au-delà de la chair. Sur ça, je te souhaite une belle journée et si tu as besoin vraiment d'accompagnement, si tu as besoin de cette formation, parce que je pense qu'avec l'énergie du bélier qui est là, c'est une forme d'impulsion, une forme de feu qui se transforme en lumière, c'est une impulsion qui permet le renouveau également du printemps, renouveau sur ta vie.
Si tu trouves que ce portail t'amène à te transcender et aller au-delà de tout cela, n'hésite pas à me contacter. Je te mets tous les liens qu'il faut en dessous de cette vidéo. Et si tu veux discuter avec moi, échanger avec moi par rapport à tout ça, c'est totalement ok. Tu as mon Facebook, tu as mon Instagram, tu as mon téléphone, tu as mon mail, il y a tout ce qu'il faut. Bon, le téléphone, parfois je n'y réponds pas parce que j'ai quand même 2 enfants, disons-le clairement, donc je ne suis pas H24 sur mon téléphone, mais sache que dans tous les cas, je répondrai. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.